5 minutes d'ici, il y a le Brésil. Là-bas, tu as le Pérou. Ici, c'est vraiment reculé, c'est le bled de la Colombie. Bon, direction le Brésil. Waouh! Bienvenue au Brésil. Bienvenue au Brésil. Donc là, il m'a dit là-bas, c'est le Pérou. En direct de l'Amazone. En France, on pleure pour nager dans la Seine. Est-ce que tu nagerais là-dedans? Je sais qu'en Amazone, il y a des piranhas. Est-ce qu'on n'empêcherait pas un ou deux? Bienvenue au Pérou. Il fait chaud, c'est un truc de fou. Alors, comment je transpire? Ah, il fait 40 degrés, ils sont en train de danser, frère. Enfin, ouais. Bref, ici, il n'y a pas les grands restos, tout ça. Il m'a ramené mon plat. Un gros poisson. Je pense qu'il a pêché dans l'Amazone. 1, 2, 3, 4. En fait, j'étais en train de compter le nombre de pays qu'il y a à moins de 5 minutes d'ici. Ici, on est dans une zone qui s'appelle les triples frontières, les 3 frontières. On est dans le département des Amazones en Colombie. Et pour aller en Amazone, il faut venir dans une ville qui s'appelle Leticia. Ici, c'est vraiment reculé, c'est le bled de la Colombie. Je suis choqué comment c'est différent comparé à Medellín et Bogota et Cartagena. C'est vraiment le bled ici. Il n'y a rien du tout. Là, on est à la dernière ville de Colombie, Leticia. On est dans le département des Amazones. Leticia, c'est la capitale de l'Amazone. Et à 5 minutes d'ici, il y a le Brésil. Là-bas, tu as le Pérou. Et là, on est vraiment à la fin de la Colombie. Regarde. Colbra. Col Brésil. Colombie-Brésil. Il faut savoir que Leticia, c'est dans l'hémisphère sud. La partie sud du monde. C'est la première fois de ma vie que j'y suis. Pourtant, j'ai déjà été beaucoup dans le sud. J'ai déjà été bien bas. J'étais en Thaïlande, en Malaisie. Mais là, on est vraiment beaucoup plus dans le sud. On a traversé l'équateur. Et ici, les saisons, elles sont inversées. En dessous. Là, on est trop proche de l'équateur, on ne le sent pas. Mais si tu descends plus, par exemple en Argentine, quand c'est l'été en France, c'est l'hiver là-bas et inversement. Mais pour l'instant, je me balade dans Leticia, il n'y a vraiment rien à faire. C'est vraiment le bled ici. Et encore là, ça va, pourtant j'étais dans des quartiers, il n'y avait pas de route, rien. Hier soir, je suis arrivé, t'entendais le bruit des chauves-souris. Un truc de fou. Ici, il faut savoir que tu as les chauves-souris vampires. Elles se nourrissent de sang en partie. Bref, j'ai pas envie de les voir. Tu vois, c'est vraiment le bled ici. Il fait chaud à mort. Et même s'il fait chaud, j'ai claqué un jogging et la casquette. Tu me diras pourquoi tu mets un jogging alors qu'il fait 35 degrés? Parce que ici, frère, quand tu te fais piquer, c'est pas la même. C'est pas des lol. Ici, ils ont des maladies ou des choses de fou. On va éviter ça. Bref, il n'y a rien à faire à Leticia. Allons au Brésil. Bon, là, j'étais en train de marcher. Je pensais pas que c'était aussi proche. Regarde. Là, c'est vraiment les derniers mètres de la Colombie. Là, tu continues. Tu as le Brésil. Là-bas, tu as le Pérou. Et juste là, c'est le Brésil derrière, le poste frontière. Benvenido en Brasil. Benvindo. Je sais même pas comment on dit. Parce qu'il parle pas espagnol, il parle portugais. Bienvenue au Brésil. Mais avant qu'on aille au Brésil, profitons un petit peu de Leticia. Regarde les belles paroles qui disent: Amazone, terre de gens aimables, pacifiques et serviables. Leticia es tu casa. Leticia, c'est ta maison, je sais pas quoi, et maintiens-la propre. Là-bas, tu as un panneau Amazon, viens, on va le voir. Faut faire très gaffe aux motos en Colombie, les gars. Poste de frontière. Normalement, tu dois faire tamponner ton passeport ici, mais il est fermé. Mais de ce que j'ai entendu, tu n'as plus besoin de ça, parce que Leticia, Tabatinga au Brésil et la ville du Pérou, ils ont fait en sorte que c'est une zone libre ou je sais pas quoi. De ce que j'ai entendu. Donc t'as pas besoin de tamponner les passeports ou je sais pas. De toute façon, on va aller au Brésil, on va voir comment ça se passe. Tu dois juste acheter un timbre fiscal ou un laissez-passer, un truc comme ça. Quand tu arrives à l'aéroport, c'est vrai, moi hier, quand je suis arrivé, j'ai payé un truc à 45 000 pesos, ça fait 10 euros. Tu es obligé de le payer. Je crois que c'est à cause de ça, de ce que j'ai entendu. Regarde les derniers mètres de Leticia. Leticia Amazonas. Regarde les grenouilles. Les animaux qu'il y a ici, même si on dirait c'est les mêmes. Regarde la grenouille là.
c'est pas les mêmes qu'en France. Je crois qu'il y a des grenouilles, tu les touches, tu meurs, ouais, un truc de fou. C'est pour ça il fait chaud à mort là. Je sais pas si ça se voit, je transpire. Je suis obligé de mettre un jogging, un zig. Bon, direction le Brésil. Là tu peux changer ton argent parce que là-bas ils payent pas en pesos colombiens. Frontière Colombie-Brésil. C'est juste là. Tu me vois là moi comment je suis. Là je suis en Colombie. Maillot de la Colombie. Casquette de la Colombie, Medellín. Et là, bienvenue au Brésil. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? On m'a dit ici c'est chaud. Les t-shirts t'avais rien à faire. Ici c'est un peu plus dangereux on m'a dit. On va voir. On m'a déjà regardé peut-être lui. Là il y a des gens sur les routes. Bienvenue au Brésil. Bon, le mec en moto il m'a ramené un peu plus loin dans Tabatinga au Brésil. Et de ce que je vois ça a l'air un petit peu plus ghetto que la Colombie, que Laetitia en tout cas. Il y a beaucoup de mecs pauvres, il y a beaucoup de mecs qui m'ont regardé un peu chelou. C'est pour ça vers là-haut là j'ai pas trop sorti la caméra. Et là on se dirige vers le fleuve Amazon. Regarde. C'est la Hesse ici. Alors Jeff Bezos, il est devenu le patron le plus riche du monde. Pourquoi? Parce qu'il a inventé l'Amazon. À cause de ça, là. Chelou, non? Ah, c'est le ghetto ici, frère. Tu viens ici la nuit, il doit y avoir des chauves-souris, mon frère, de 2 mètres. Voilà, disculpa, ¿qué es Amazon? Sí. Ok. La Amazon es para Benjamin. Ok, gracias. Ah oui, c'est bien l'Amazon. Oh là, regarde. Je crois que c'est le fleuve le plus grand du monde. Mais je crois qu'il y en a 2 des plus grands du monde. Il y a le Nil, je crois qu'il est plus grand de ce que ma mémoire me rappelle. Le Nil, il est plus grand, mais de peu. Et celui-là, il est plus grand en termes de flux, je crois. Je crois qu'il y a plus d'eau qui passe ou plus de rapidité. Ou... Je sais pas, faut vérifier. Bref. En France, on pleure pour nager dans la Seine. Est-ce que tu nagerais là-dedans? Tellement il fait chaud, j'ai envie, la vérité. On dirait pas, mais... Je sais pas, il fait chaud et c'est humide, c'est... Voilà, je ne pas. Ah, il y a ce Pérou. Pérou. Regarde. Santa Rosa. Donc là, il m'a dit là-bas, c'est le Pérou. Incroyable. Maintenant que je suis là, je suis allé au Pérou en vrai. C'est juste là-bas. Lui, il veut pas y aller, lui. Je vais bien coffrer mon phone. Ici, c'est chaud. Si je tombe, c'est mort. Si je me fais voler, c'est mort. Wesh. Voilà. Allá es Perú. Allá es Perú. Ah, es Perú. Ok. Va Sí. Santa Rosa. Sí. Direction Pérou, les gars. Qu'est-ce que je suis là, moi? Il y en a, ils tapent à l'intérim, moi je suis là, frère. Il y en a plein, ils ont vrai. Oh, le bateau il bouge à mort. En direct de l'Amazon. Salut Jeff Bezos. Je sais pas si on voit bien, mais l'Amazon c'est immense. Je sais qu'en Amazon il y a des piranhas. Est-ce qu'on n'empêcherait pas un ou deux?
Et voilà. J'ai à peine mis ma main dedans, il y a déjà des trucs chelous dessus. Pour combien tu bois un verre là? Pour 1 million tu le fais? Franchement. Et pour combien tu sautes là? Amazon mon pote. Ça c'est un bateau du Pérou, regarde le drapeau. Voilà. Bienvenue au Pérou. Donc dans la zone des 3 frontières, j'ai fait Leticia, c'était la dernière ville de Colombie. Il n'y avait pas grand chose à faire. À Tabatinga au Brésil, c'était un peu comme Leticia, il y avait un petit peu plus de monde, ça avait l'air un petit peu plus grand, ça avait l'air un petit peu plus dangereux aussi. Et là on va voir comment c'est Pérou. On est dans la ville de Santa Rosa. Bienvenidos à Pérou. Bienvenue au Pérou. On dirait qu'il y a déjà une meilleure ambiance. Il y a moins de gens chelous. Et ça bouge un petit peu plus. J'aime trop ce genre de voyage. J'ai fait 3 pays en 10 minutes. Au moins il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, tu vois. C'est pas comme à Carthagène, t'as que la mer et encore. Si tu restes que à Carthagène même, elle est pas belle la mer. Les gens à Carthagène sont moins accueillants alors que ici pour l'instant j'ai aucun problème. Bon, on est au Pérou. Je sais qu'au Pérou la tradition c'est les bonnets péruviens. On va essayer de voir si on peut en trouver un. Ou moi j'aimerais trouver un maillot de foot parce que les maillots de foot du Pérou ils sont rouges comme ça, j'aime bien. On va essayer de trouver ça. Je suis venu au Brésil et au Pérou, j'ai 10 € dans la poche. J'ai même pas mon passeport, en plus la connexion ne marche pas ici. On est dans un autre pays. Et je sais même pas si je peux payer en pesos colombiens, je crois que si. Pérou, on m'a dit de marcher vers là-bas pour trouver un t-shirt du Pérou. Bon, ici on n'est pas à Lima comme les capitales du Pérou ou au Machu Picchu, ici ça n'a rien à voir ici, tu vois bien que c'est le ghetto ici frère, il n'y a pas de touristes. Si tu compares Carthagène avec l'Amazon Leticia, même ici au Pérou ou au Brésil, c'est vraiment l'opposé, 100%, rien à voir. Et moi je kiffe ça. Incroyable. Je vais m'adresser ce message est pour tous les mecs de France qui sont recherchés. Les gars, venez ici. C'est une zone libre, tu as 3 pays. Il n'y a pas de police, il n'y a rien. Il n'y a pas de police parce que j'en ai pas vu. Peut-être il y en a, mais ici on en a rien à foutre de toi frère. Tu viens, tu passes incognito, tu es à l'autre bout du monde en pleine Amazonie frère. Franchement le Pérou il y a une bonne ambiance, en plus c'est calme. Il n'y a pas trop de voleurs on dirait. Franchement bien. Drapeau. On est dimanche, il est midi, il fait 40 degrés, ils font la fête. Et il y en a d'autres qui se plaignent. Leçon de morale les frères. Je me suis arrêté dans un petit magasin histoire de boire un petit coup. Il fait trop chaud, c'est un truc de fou. Regarde comment je transpire. Ici je crois qu'il y a une boutique qui vend des habits. Ah ils sont là les bonnets péruviens guette. ¿Cuántos? Esta 59 soles. 59. Los hay más baratos. Pero no todas son más pequeñas. Estas son las simples que están a 15 soles. Estas. 15. 15 soles estas. Pero no creo que todas. No, en pesos colombianos. Igual 15.000 pesos de todo. Esa es la más simple. Esta es mostacilla. Por la mostacilla que cuesta más esto. Okay. Por el acabado. ¿Tienes t-shirt de Perú? De fútbol. Así como estos tengo ahorita. ¿No? Sí. Puro negro tengo ahorita. ¿Cuántos? Esta 39 soles. Puro negro, no me queda, los blancos ya no me quedan ya ahorita. Ya. Puro de visita no nos queda, puro pour la visita. Ils vendent cher lui. Ceux qui sont pas chers, ils sont claqués, regarde. Ceux qui sont
typique du Pérou là, il les vend à 39 je crois, il m'a dit. Le problème c'est que j'ai que 50 sur moi. Après faut rentrer encore. Il y a encore d'autres trucs du Pérou. Poncho, ça vient du Pérou ça? Je crois. Pérou, Bolivie. Les t-shirts là du Pérou, ils les vendent 39, 40 quoi. C'est 9 €. C'est pas cher, hein, franchement. Le problème c'est qu'il a pas de taille. Là, il a du 12 ans, pas du 14 ans. Trop petit pour moi ça. Faut que j'aille trouver un autre. Colombiano bro. Ah il fait 40 degrés, ils sont en train de danser frère. Enfin, ouais. Le peu que j'ai vu au Pérou, ils sont de bonne humeur. Il y a 0 personne qui sont venus me voir, me demander de l'argent, tout ça. À Carthagène, tu fais 2 mètres, tu te fais appalguer, ou je sais pas comment on dit. Au Brésil, là-bas, à Tabatinga, il y avait plein de mecs qui étaient un peu, ça se voyait, ils tapaient de la colle ou ils étaient un peu chelous, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des endroits où j'ai pas filmé. Mais le Pérou, là, je kiffe, il faudrait que j'aille. Faudrait que j'aille vers Lima, tout ça, là, les grandes villes, pour voir si ils sont aussi aimables comme ça. Photo. Ah oui, ils sont gentils les gens ici. Autre chose que j'aime chez les gens ici, c'est quand tu rentres dans un commerce et il te dit là pas ce que tu veux, il va te rediriger vers un autre commerce qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en France, il y en a, eux, ils n'ont pas ce que tu recherches, alors ils vont pas aider le concurrent, tu vois. Plusieurs fois ici, là que je suis en Amérique latine, il y a des commerçants qui m'ont redirigé vers d'autres. Aussi quand j'étais à Bogota, si t'as pas vu la vidéo sur Bogota, tu peux aller la regarder. C'était mon premier jour. Je cherchais un resto avec des toilettes. Et je suis entré dans un resto. J'ai demandé à la serveuse, est-ce que tu as des toilettes? Elle m'a dit oui, vas-y. Ça veut dire, elle pensait même pas que j'allais consommer. Elle m'a dit vas-y, tu peux aller. Franchement, il n'y a rien à dire. Et l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un de Bolivie. Je lui ai demandé si c'était facile de filmer là-bas, si les gens, ils n'avaient pas de la répulsion au fait de se faire filmer, tu vois. Un peu comme j'ai eu des problèmes au Maroc. Et il m'a dit non, là-bas les gens ils aiment se faire filmer. Et c'est pas dangereux en plus. Faut guetter l'hôpital. Par contre quand tu viens dans des endroits comme ça, faut faire attention un maximum. Là j'ai mis un jogging, tout ça. Parce que si t'arrive quelque chose, t'es mal. Les hôpitaux ils sont loin, tu vois bien la tête de l'hôpital. Urgence 24 heures. Là je pense qu'il n'y a personne, il y a juste un chien frère. C'est lui qui va te soigner ou quoi. Même dans les villes là-bas, si tu trouves un vrai hôpital, pour quelle qualité tu vois, et pour combien tu vas passer à la caisse aussi, parce qu'en France, c'est pas la même chose frère. Les hôpitaux d'ici et de la France, ça n'a rien à voir. Surtout quand tu passes à la caisse frère. Ici il n'y a pas de carte vitale. Après l'hôpital, juste à côté, tu as un orthodontiste. Regarde la tête du cabinet. Il te fait tout lui. Avant, après, tu enlèves des caries, tu mets des prothèses. Qui a envie de se faire arracher une dent ici là? Bon, j'ai bien kiffé le Pérou, les gens ils sont heureux ici. Ils sont gentils. Là on va repartir vers Tabatinga au Brésil. Je vais essayer de filmer un peu plus, s'il n'y a pas de gars un peu chelou. Je vais même essayer de les filmer pour voir, pour te montrer un peu comment c'est. Comme ça tu te fais ta propre idée.
Là, il faut traverser l'Amazon. Et là-bas, c'est le Brésil. Le pays de Neymar. Il y a qui encore? Ronaldinho. Ah, il y en a plein, frère. Et au Pérou, il y a qui est connu? Dis-moi une star péruvienne en commentaire si t'es vraiment chaud en culture. Là, on veut partir, mais le bateau, il est coincé, frère. Il est coincé, le bateau. Ah, c'est bon. L'Amazon, incroyable quand même. Hay piranha. Piranha. Grande? Não? Non. Elle m'a dit, il n'y a pas de piranha ici. À mon avis, ils sont dans les coins un peu plus vers la jungle là-bas. Bon, on est de retour à Tabatinga, au Brésil. J'ai payé la traversée de l'Amazon 5000 pesos, ça fait 1 euro. 1 euro et 5 centimes comme ça. Comme je t'ai déjà dit, ce qui est bien dans les pays où il y a des monnaies très basses comme ça, très faibles, comme en Thaïlande ou en Colombie ou en Amérique du Sud, c'est que eux, dans leur tête, ils croient qu'ils t'arnaquent, mais d'un point de vue euro, nous quand on vient avec l'euro, finalement ils t'arnaquent de quoi? De 5 centimes, tu vois. Pour eux c'est un truc de fou, mais pour eux ça ne change rien du tout, tu vois. Mais je crois que c'était le vrai prix là. Il a demandé à l'aller, il m'a dit 5000 et au retour c'était une autre qui m'a dit aussi 5000. Bref, là je vais te montrer Tabatinga, Brésil. Bon, là on est à Tabatinga, Brésil, tu vois qu'il y a beaucoup moins d'ambiance, tu vois qu'il y a beaucoup plus de pauvres. J'évite de les filmer, mais regarde là-bas, ils sont posés sur le trottoir, ils vendent je sais pas quoi. J'aimerais bien trouver un t-shirt du Brésil. ¿Tienes t-shirt de Brasil? No, de Colombia. ¿Sabes dónde? Je cherche un t-shirt du Brésil. On va voir si je peux en trouver un. Les gens ils regardent un peu bizarrement la caméra ici, tu vois. C'est pas comme en Colombie ou surtout au Pérou. Voilà. ¿No tienes t-shirt de Brasil? Gracias. Voilà. ¿Tienes t-shirt de Brasil? T-shirt de Brasil. Peraí, hã? T-shirt de Brasil, ¿tienes? Não, nada do Brasil. Nada, não tem do Brasil. ¿Sabes dónde hay? De pronto allá na Caterina, essa tienda grande aí, que é allá donde está el carro azul, allá al frente. Ok, gracias. Allá donde está el carro azul, un carro gris. Ok, muchas gracias. T'as vu, c'est la Haze, frère, ils vendent des légumes sur le trottoir. Là, il y a plein de maillots. Il faudrait un maillot, il y a juste écrit Brésil, pas celui-là du foot. Voilà. Tienes t-shirt Brasil. Tienes t-shirt escribido Brasil. Una camisa de Brasil? Sí. No de fútbol, solo Brasil. Ah, sim, esse azul de aí. Le bleu là, il m'a dit. Solo tengo de Brasil nomás, amigo. ¿No tienes? No, que te diga Brasil, solo tengo de fútbol, perdón. Ah, qué normal. Bon, finalement, j'ai réussi à trouver un maillot du Brésil. Le problème, c'est que il acceptait les pesos colombiens, mais il voulait pas me rendre la monnaie en pesos colombiens. Il voulait me les rendre en je sais pas comment ils appellent ça au Brésil, en reales, je crois. Alors, il a dû chercher de la monnaie chez un autre commerçant.
Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire ici à Tabatinga. Il m'a dit il n'y a pas grand chose à faire. Sauf si tu veux aller dans l'Amazon, dans la jungle. Mais ça prend du temps, on ira demain. Là la mission c'est retourner en Colombie. On va essayer d'attraper un gars qui veut me ramener en moto. Normalement il se pose là-bas. Bon, on est parti direction de la Colombie. Regarde comment c'est le ghetto ici. On est de retour à Leticia en Colombie. C'est beaucoup plus calme ici, mais ça a toujours rien à voir avec les autres villes de Colombie. Medellín, Bogota, Carthagène. C'est vraiment ici, c'est la campagne en fait. Si tu prends une carte de la Colombie, on est tout en bas, tout au sud vers l'est. Vraiment c'est la dernière ville, la dernière région. Et ici les gens ils sont un petit peu plus aimables, il y a moins de gens qui veulent venir te racketter, te demander de l'argent. Et les prix sont beaucoup moins chers. Ce matin, j'ai pris un petit déj pour 2 €. Bon, c'est la campagne. Il ne faut pas s'attendre à des grosses fêtes. Mais je vais te montrer l'authenticité de ce coin de la Colombie. Et tu vas me dire si tu kiffes. Perso, moi je kiffe plus que Carthagène. Carthagène, on dirait que c'était un peu faux, tu vois, un peu trop touristique, un peu... Bref, ici c'est plus tranquille, tu fais ta vie, tu as envie d'aller au Brésil, tu vas au Brésil, tu as envie d'aller au Pérou, tu vas au Pérou, tu as envie de manger pas cher, tu manges pas cher. Ici il n'y a pas de McDo, tout ça, que des petits restos de rue, là il n'y en a pas parce que je sors de la frontière du Brésil, mais là-bas il y en a, je vais te montrer. Et aussi si tu viens dans cette partie de la Colombie là, il ne faut pas s'attendre à des hôtels de fous, à des grands hôtels, des grandes chaînes connues. Ici, c'est des Airbnb, ils sont en mode hôtel un peu. C'est des particuliers qui louent leur chambre. Ou qu'ils en ont fait et qui l'ont transformé un peu en hôtel. Je vais te montrer mon hôtel. J'ai payé 40 € pour 4 nuits. Mais bon, tu peux pas avoir le luxe d'un hôtel de 5 étoiles, tu vois. Là, c'est ma rue. Et mon hôtel, il est là-bas. Alors ça, c'est mon hôtel. Regarde comment il est. Là, tu as un plan de la ville. C'est la réception. Hola, ¿qué tal? On mate les chambres. Quand tu rentres dans la chambre, dis-toi, il fait encore plus chaud que dehors. Dommage, il n'y a pas de clim. Il m'a mis un ventilo là. Heureusement, sinon tu deviens fou. Ici, l'eau chaude, tu peux oublier, mais bon, il fait chaud, tu vois. Par contre, l'eau elle est chaude la journée à cause de la température de dehors. Mate la douche comment elle est. Attends, je t'aime la lumière. La douche c'est un tuyau frère. Guette. Là j'ai mis la poubelle. Pourquoi j'ai mis la poubelle là? Parce qu'il y a un trou. Il faut savoir qu'il y a des insectes qui peuvent venir par là. Guette la douche comment elle est. Il faut ouvrir l'eau. Déjà elle coule tout le temps. Et après, voilà l'eau, la douche, pas de savon, rien, bonne chance. Alors comment tu trouves Leticia, tu kiffes? Là, je crois que c'est l'heure de manger. Je vais te montrer un peu comment on mange en Amazon. C'est parti. Ah, j'ai oublié de te montrer. Ici en Amazon, il y a un parfum, il est magnifique. C'est un parfum que tu as besoin absolument. Et j'en mets à fond. Regarde. Anti-insecte. Si celui-là tu l'as pas frère, t'es mal. Là la nuit, dans les hôtels quand tu voyages dans des zones tropicales comme ça, des fois tu as des espaces, t'as vu. Et la nuit, tu mets ça comme ça. Pour éviter que les anacondas ils viennent, pour éviter que... Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir des trucs de fou ici frère. Cafards,
cafards, il y en a partout, mais ici, je pense que c'est plus. Et le problème des animaux ici, même s'il y en a, c'est les mêmes qu'en Europe, eux, ils te piquent, frère. Tu peux avoir des maladies de fou. Avant, on était dans l'Amazone, dans le fleuve, quand on a traversé un bateau. Quand j'étais petit, j'avais vu un épisode de Dr House ou de Grey's Anatomy. Il y avait un mec qui était parti dans l'Amazone, il avait fait pipi dans le fleuve. Sauf que quand il était en train de faire pipi, il y avait des petits, tout petits, minuscules poissons qui sont rentrés dans lui. Après, ils ont fait des familles, ils ont construit leur maison. Et après, lui, il a failli mourir, frère. T'as vu? Quand tu voyages dans des pays comme ça, même si tu te sens bien, tu penses que tu vas pas te faire voler, tu penses que tu vas pas te faire piquer, faut jamais baisser la garde, tu vois. Ça tombe un petit peu partout. Bref, on est parti pour manger. Comme je te disais, faut jamais baisser la garde. Il faisait bon dehors, mais dans ma chambre, il faisait chaud. Alors j'ai ouvert un petit peu la fenêtre. Regarde le visiteur que j'ai eu. On dirait pas, mais comment il est grand. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aïe, 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 aïe. Il bouge à mort en plus. J'ai peur si je passe, il me tombe dessus. J'ai réussi à faire partir l'autre en ouvrant la porte et je l'ai un peu tapé avec la bouteille. Et je me suis dit, je vais regarder s'il n'y en a pas un autre. Regardez comment il est camouflé là. Punaise, dans quoi je me suis mis là? Vas-y, sors là. Oh punaise, t'as vu comment il est rapide? Je sais pas comment je vais faire avec lui. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre maintenant? Punaise. Imagine tu dors, il vient sur ton lit. Mais c'est de ma faute parce que j'avais ouvert. Parce que dehors il fait moins chaud. À l'intérieur là il fait trop chaud. Bon là on est sorti dans Laetitia, je sais pas si tu me vois bien. Il fait nuit. Je vais te montrer comment c'est différent un peu des autres villes de Colombie. Depuis avant je marche, j'entends le bruit des chauves-souris. Ça fait flipper, frère. Bref, ici il n'y a pas les grands restos, tout ça. Comme je t'ai dit ici, ils cuisinent devant la maison, frère, regarde. Voilà. ¿Tienes pescado? Un pescado con arroz. Arroz y yuca. Pescado. Ajá. ¿Tienes bebidas? Coca-Cola y agua de panela. Agua de panela. T'as vu, ça n'a rien à voir avec les grands restaurants que tu peux trouver à Medellín ou à Bogota. Il est venu, il a fait un truc avec un spray. Wesh, c'est vraiment chaud à ce point les insectes quoi. Bref, je disais, ça n'a rien à voir avec les grands restaurants. Ici, toute la rue, ils cuisinent dehors comme ça. C'est plus authentique, ça n'a rien à voir avec Carthagène, tout ça. Tu sais quoi, moi je kiffe. En plus, c'est pas cher, tu vois. Tu te casses pas la tête. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais boire, il m'a dit il a du coca ou agua panela. Je sais pas c'est quoi. Ça a le goût du thé un peu comme ça. Ou du sucre de canne je crois, je sais pas. En tout cas on m'a dit de faire attention à ne pas boire de l'eau en Colombie ou dans les pays à l'étranger. J'en ai pas bu en Colombie mais là en Amazonie j'en bois frère. J'espère que je vais pas tomber malade. Il m'a ramené mon plat. Un gros poisson. Je pense qu'il a pêché dans l'Amazone. J'espère
pas de mairie ici, frère. Du riz, et ça c'est... Je sais même pas c'est quoi. Mais en vrai c'est bon ça, la vérité. Agua panela ça s'appelle. J'ai regardé sur Google mais ma connexion elle est faible, elle marche pas. Et je crois que c'est un truc avec sucre de canne. Bon on a mangé. Je sais pas si tu vois là-bas les gens. Il y a plein de maisons. Elles ont les portes ouvertes de chez eux. Wesh, mais chez eux c'est une animalerie alors. Il y a des lézards, t'as chauves-souris, t'as tout ce qu'il faut. Wesh. Abusé. Je sais pas si vous entendez le bruit des chauves-souris. Pour l'instant j'en ai pas vu mais je les entends frère. Moi je connais bien les chauves-souris. Policia. Là il faut que j'achète du shampoing parce que à l'hôtel il n'y en a pas. Shampoing et de l'eau. Pero a su favor no crezca más. Supermarché à Laetitia, Amazon. Ici ils font du coca au café. On a celui-là en France. Bien. Coca, café, il dit c'est un espresso en plus. Jamais vu moi en France celui-là. Bon, là on est de retour dans la chambre. Je vais te donner une astuce que tu peux utiliser si tu n'as pas de répulsif pour les insectes. Cette technique-là, tout simplement, il faut que tu prennes quelque chose qui sent fort, comme de l'eucalyptus ou des choses comme ça. Comme par exemple du dentifrice, regarde. J'ai mis du dentifrice là, 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 là. J'en ai mis aux 4 coins du lit. J'en ai mis un peu partout là aussi. Et ça sent fort. Et ça dure plus longtemps que le répulsif, j'ai l'impression. Bon, ici, il fait tellement chaud qu'ils font, frère. Guette. Tu vois, moi j'ai mis les deux, comme ça je suis sûr. Bon, si t'as kiffé Laetitia, si t'as kiffé l'Amazon, mets-moi un petit j'aime, abonne-toi, mets-moi un petit commentaire, qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que t'as préféré les autres villes de Colombie, Carthagène, Medellín, Bogota?